Il y a une préoccupation croissante concernant les dommages causés par les nouvelles réglementations relatives aux visas en Afrique du Sud. Celles-ci ont réduit de manière significative la fréquentation touristique internationale dans le pays. Le président Jacob Zuma a annoncé une révision des lois. En attendant, les acteurs du secteur cherchent à s'adapter du mieux qu'ils le peuvent. Il reste convaincu que le tourisme local demeurera une valeur sûre. Même si l'Afrique du Sud fait face à de nombreux défis, ce pays reste l'une des destinations touristiques les plus prisées sur la planète. D'ailleurs, la faiblesse de la monnaie locale permet aux touristes étrangers de profiter de prix intéressants. L'Afrique du Sud est également une plateforme accueillant les touristes désireux de se rendre dans d'autres pays d'Afrique. Il y a 2 ans, Tsogo-son initiait un plan ambitieux de se développer sur le continent. 100 millions de dollars ont été investis pour moderniser les attentes et pour construire de nouveaux hôtels en Afrique. Mais l'Afrique du Sud est sans conteste son marché le plus lucratif. Ces investissements que nous réalisons sont destinés au long terme. Ils nécessitent une masse de travail importante en termes de développement, de conception. Il ne suffit pas de décider d'agrandir le casino, il faut aussi convaincre la commission des jeux que nous avons le droit de le faire. Il faut faire une demande pour des positions supplémentaires. On ne peut donc pas soudainement accroître la capacité de nos casinos et de nos hôtels lorsque la demande est là. Il faut le faire à l'avance, avant même que la demande ne soit présente. En Afrique du Sud, Tsogo-son a dépensé 560 millions de dollars dans la rénovation de ses hôtels et de ses salles de jeu. L'hôtel et casino Silver Star de Johannesburg, récemment modernisé, attire une clientèle aussi bien locale qu'internationale. Nous avons incorporé de nombreux restaurants et cinémas, une grande zone d'exposition. L'ensemble est destiné à la zone de Krugersdorp. C'est comme ça que le marché du casino fonctionne en Afrique du Sud. Mais Marcel Van Houwelok reconnaît qu'il n'est pas facile d'évoluer dans un marché de consommation en berne marqué par des coupures d'électricité et de mauvaises conditions mondiales. Autant de facteurs qui contribuent à une croissance économique poussive. Il n'est pas aisé de dépenser de l'argent dans ce contexte. C'est très difficile. C'est probablement plus difficile que ce que nous avions vu en 2008 lorsque la crise financière a commencé. Et c'est valable aussi bien pour les hôtels que les casinos. Tsogo-son en particulier a un bon bilan de revenus des jeux. Ils accroissent ainsi leurs revenus hôteliers. Et je pense que c'est très bien. Même si Tsogo-son reste optimiste, le groupe s'est préoccupé des conséquences des nouvelles législations nationales relatives aux visas sur le secteur. Les chiffres du tourisme ont baissé depuis l'application des lois. Ces dernières exigent que les visiteurs internationaux se soumettent à des tests biométriques pour obtenir un visa et que les parents voyageant avec leurs enfants présentent un extrait intégral de leur certificat de naissance. Cela ôte un marché grand public émergent que nous avions auparavant. Traditionnellement, l'Afrique du Sud, du point de vue du tourisme étranger, était orientée vers l'Europe. Nous commencions à avoir de bons résultats en tant que pays sur le marché chinois et indien. Ces règles d'obtention de visa affectent ces éléments. Les investissements de Tsogo-son et autres groupes hôteliers sur le marché local et sur le continent devraient porter leurs fruits à long terme. Le groupe City Lodge a récemment annoncé son intention de construire des hôtels en Afrique de l'Est. Sur le continent, je pense que les fondamentaux de la croissance sont toujours présents. Il y a du développement. Tsogo-son ouvre à Abu Dhabi et sur d'autres régions du continent, comme le font d'autres groupes. Les ressources s'épuisent, la croissance menée par les ressources ralentit plus fortement qu'auparavant. Mais l'Afrique poursuit son développement. Les experts du secteur s'attendent à une reprise économique en Afrique du Sud avant la fin de cette année. Les secteurs de l'hôtellerie et des jeux devraient quant à eux afficher une croissance d'au moins 4%.